Sur la rivière de la vie, tout le monde voyage. Certains en bateau au luxe prix et d'autres le font à la nage. Le départ, c'est la naissance. L'arrivée, je l'ignore encore. Je n'ai pas assez de connaissances pour vous dire qu'il y a ou non une vie après la mort. La vie est un chemin du berceau à la tombe, où le combat entre le mal et le bien nous engouffre dans une profonde catacombe. Nous deviendrons soldats des deux camps, espions aux doubles fonctions, parfois mal, parfois bien, et que notre propre scandale, c'est que dans les deux camps nous tissons des liens forts qui paraissent indéniables, un quelconque rapport qui est presque incassable, car aujourd'hui on commet une soi-disant faute, demain on regrette. Cependant, la neutralité est pour nous un véritable casse-tête dans cette rivalité, rivalisant deux rivaux dans une bataille sans censure certaine, censée durer sans cesse, et ne cessant qu'à la cessation de la vie humaine. Ensuite, plus on avance, plus on y pense, plus on grandit, plus on prend connaissance que la vie est une rivière de contradictions où les agitations sont nombreuses, un océan de beau temps à la survie des tempêtes pluvieuses. Alors viennent des vagues, des flots, quelquefois des flots de joie, parfois des flots de souffrance. Une suite qui ne s'arrête, descendance après descendance. La vie est une bataille livrée entre causes et conséquences, une guerre et une paix, où les parties ont les mêmes chances. Chance d'être prises de notre sens, au sens où les conséquences sont à la fois des causes et les causes sont des conséquences, et que ces causes et conséquences sont la joie, la souffrance, suivie par l'amour, la haine, qui aura par suite influence sur les actes qui auront impact sur les faits, et qu'en effet, ce sont ces faits qui auront effet sur nos sentiments. Ainsi, au cours du voyage, les voyageurs, qui sont l'homme détenteur du pouvoir, du choix, du bien et du mal, victime de la contradiction, acteur principal dans une suite rationnelle à la fois irrationnelle, étranger dans un monde où la logique et l'illogique cohabitent sous un même ciel, deviennent le point concentrique d'une vie sillonnant dans un cercle vicieux qui vise son choix, et que parfois les courants sont forts, les vagues sont violentes, qu'au bord d'une tempête foudroyante, certains voyageurs préfèrent abandonner, d'autres se laissent porter par le courant, tandis que le reste avance coûte que coûte. Mais peut-on en vouloir à ceux qui ont abandonné? Car parfois la vie est dure, et que les circonstances abondent. Parfois on se demande si on est sûr d'être mûr ou mature pour vivre dans ce monde. Mais quand même, hisse tes voiles, déploie tes ailes, vole ou nage à contre-courant. La vie se dévoile à la force d'une pelle, et l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Merci. Pour devine qui de Madagascar à la... Une, à la... deux, à la... trois. Nous avons... Un 9,8, un 9,3, un 9,1, un 9,7 et enfin un 9,6. Bravo! Le temps de notre poète est de... 2 minutes et 51 secondes. Merci, monsieur Anthony. Pas de pénalité. Et un total de 28,6. 28,6. Bravo, Devine. 28,6.